Bonjour à tous, Xiaomi a officialisé un smartphone pour les gamers. Un smartphone qui a l'air en tout cas d'être plutôt cool, c'est le Black Shark. Est-ce que ce Black Shark va venir concurrencer le Razer Phone? On va essayer dans cette vidéo de regarder un peu les points de comparaison du point de vue de la fiche technique. Le Razer Phone, je l'ai eu effectivement, je l'ai testé. C'est une bête de compète, il est génial pour du jeu. Sur le taux de rafraîchissement à 100 Hz, c'est vraiment un produit qui est vraiment top. Il y a plein de choses qui sont superbes d'un point de vue technique. Ce Xiaomi, bien évidemment, je ne l'ai pas entre les mains, je n'ai en tout cas pas encore eu entre les mains, ne vous inquiétez pas, ça ne saurait tarder, mais on va regarder du point de vue de la fiche technique, on va regarder le prix et on va voir au final si ce Black Shark est un concurrent sérieux du Razer Phone et on y va maintenant. D'un point de vue esthétique, c'est quand même dingue parce que les couleurs qu'on voit rappellent vraiment les couleurs de Razer. On voit effectivement la volonté de Xiaomi de marcher sur les pas de Razer pour lui faire une concurrence directe. Est-ce qu'ils vont y arriver? Oui ou non? Ça c'est autre chose, mais on voit vraiment en attendant la volonté du fabricant chinois d'aller se positionner sur ce marché. On parle beaucoup des smartphones de Xiaomi, mais Xiaomi en réalité c'est une offre à 360 degrés. Il n'y a pas que les smartphones, il y a beaucoup de choses, il y a de la watch, il y a de l'ordinateur, il y a même du robot ménageur, enfin il y a énormément de choses, c'est une marque qui se développe énormément, qui devrait arriver dans l'Hexagone d'ici très peu de temps. Donc on va rester connecté là-dessus parce que vous allez voir qu'il y a énormément de choses à dire sur cette marque. Ce qui est en plus intéressant sur ce produit, sur le Black Shark, c'est qu'en plus de ça, vous pouvez l'associer avec un petit gamepad, vous le mettez dedans et ça vous fait une petite console portative. Bien évidemment, on peut jouer directement sur l'écran, mais avec un petit joypad, c'est quand même beaucoup plus sympa. Alors je vous ai fait un petit comparatif avec mon écriture dégueulasse, on va pas se mentir. Donc je vais pas vous la faire lire parce que je sais même pas si vous y arriverez tellement que j'écris hyper mal. Et on va regarder un petit peu point de détail par point de détail du point de vue de la fiche technique avant de pouvoir effectivement le prendre en main et puis de voir un petit peu les sensations parce que ce produit je l'ai pas encore aujourd'hui comme je vous l'ai dit, mais du point de vue de la fiche technique c'est quand même très intéressant parce que déjà ne serait-ce qu'au niveau de l'écran, le Razer Phone a un écran 5,7 pouces IGZO en 2560 par 1440 pixels, 515 ppp avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Le taux de rafraîchissement, j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo où effectivement j'ai pu tester le Razer Phone et on se rend compte sur du gaming, sur de la prise en main, sur du jeu, que effectivement ça apporte une fluidité, ça apporte quelque chose qui est vraiment hyper clair et hyper agréable sur du jeu notamment. A contrario, le Xiaomi Black Shark a un écran 5,99 pouces, bon, on peut presque dire 6 pouces si on veut chipoter. C'est du OLED, c'est du FHD+, avec une résolution de 2160 par 1080 pixels au format 18/9e, un taux de rafraîchissement de 60 Hz, il n'y a pas de taux de rafraîchissement de 120 Hz. Par contre, ils ont une puce dédiée qui s'appelle la puce Pixelworks qui est vraiment là pour optimiser l'affichage. Alors bien évidemment, on a d'un côté un Razer Phone avec ce taux de rafraîchissement de 120 Hz, de l'autre côté une puce dédiée. Bon, là on parle vraiment de choses sur le papier, ça serait vraiment intéressant de pouvoir le prendre en main, le tester et à ce moment-là je peux vraiment vous dire ce que j'en pense. Côté processeur, vous avez du côté du Razer Phone un Snapdragon 835, 8 cœurs cadencé à 2,45 GHz et de l'autre côté, du côté du Xiaomi, du Black Shark, vous avez un Snapdragon 845 cadencé à 2,8 GHz. Sur le Black Shark, vous avez soit 6, soit 8 Go de RAM, tandis que sur le Razer Phone, vous avez 8 Go de RAM. Au niveau de la puce graphique, vous avez sur le Razer Phone une Qualcomm Adreno 540, tandis que sur le Black Shark, vous avez une Adreno 630. Le stockage sur le Black Shark de Xiaomi, c'est du 64 Go ou du 128 Go extensible, tandis que sur le Razer Phone, c'est du 64 Go extensible. Du point de vue de l'appareil photo, vous avez sur le Black Shark de Xiaomi un double capteur de 12 et de 20 mégapixels avec une ouverture de f1.75, tandis que sur le Razer Phone, vous avez le double capteur de 12 et 13 mégapixels. Pas d'infos sur l'ouverture, faites de la vidéo en 4K bien évidemment de tous les côtés. Côté selfie sur le Black Shark, c'est une caméra de 20 mégapixels avec une ouverture de f2.2 et sur le Razer Phone, c'est une caméra selfie de 8 mégapixels. Vous pouvez filmer Full HD de ce point de vue là. La batterie c'est la même chose, c'est du 4000 mAh d'un côté comme de l'autre. Sur le Black Shark vous avez un Oreo 8.0 avec une interface Joy UI, tandis que de l'autre côté, vous avez un Android 7.1.1 Nougat. Bon, on imagine très bien que sur le Razer Phone, on va pouvoir a priori upgrader sous Oreo. Vous avez de l'USB Type C de tous les côtés. Vous avez, pour le Black Shark, une double carte SIM, parce que sur le Razer Phone, vous avez une simple carte SIM. Voilà, vous avez des smartphones qui pèsent pour le Black Shark 190 grammes, de l'autre côté 197 grammes. Et ce qui est intéressant aussi sur le Black Shark de Xiaomi, c'est qu'ils ont un système de refroidissement liquide qui vous permet de faire descendre la température de 8 degrés en utilisation intensive lorsque vous allez avoir des jeux qui vont consommer énormément.
donc ce qui permettra effectivement d'avoir une meilleure durabilité et puis surtout d'éviter que le produit chauffe trop et tous les risques qui peuvent en découler. Côté tarif, c'est toujours là un peu le bas blesse, le Razer Phone oscille entre 720 à 750 €, tandis que ce produit-là pourrait être entre 385 à 450 €, donc un produit beaucoup moins cher. Alors, si on regarde purement la fiche technique, effectivement, il y en a un qui arrivait beaucoup plus tôt, c'est le Razer Phone. Xiaomi devait au moins se mettre au niveau, voire frapper un peu plus fort. Maintenant, reste à voir quand même les finitions, reste à voir le produit une fois dans les mains. Razer, moi je trouve en tout cas que les produits sont relativement bien faits. Je trouve que le Razer Phone est une belle bête. C'est vraiment quelque chose de très bien fabriqué. Reste à voir le produit de Xiaomi. Xiaomi travaille vraiment bien aussi, hein. Ils ont vraiment d'excellents produits. Je vous dis, reste à voir maintenant en termes de prise en main, mais c'est vrai, quand on regarde sur le papier, l'écran est légèrement plus grand, bon, c'est pas non plus énorme. D'un côté, ce qui est intéressant pour Razer, c'est ce taux de rafraîchissement de 120 Hz, c'est vraiment un confort lorsque vous jouez à des jeux, c'est vraiment très agréable. Le Snapdragon 845 sur le Black Shark est quand même plus puissant que le 835. Reste à voir maintenant sur des jeux en utilisation hyper poussée, est-ce que ça va vraiment changer quelque chose? Enfin, mais ce qui va vraiment faire la différence entre ces deux produits, si vous voulez, c'est lorsque vous allez le pousser dans ses retranchements, voir à un moment lequel aura des limites, sur quel jeu. Il faut vraiment le comparer avec vraiment des jeux équivalents d'un côté comme de l'autre, les pousser à fond, les faire chauffer, les faire tourner et ensuite pouvoir se rendre compte. Et pour ça, je pense que même celui qui se rendra compte le mieux, c'est le gamer qui a l'habitude de ces jeux, qui a l'habitude un petit peu de voir les imperfections. Donc je ne sais pas d'ailleurs si vous êtes gamer, si vous avez testé déjà le Razer Phone, est-ce que vous en êtes satisfait? Oui, non? Est-ce que c'est un produit que vous avez? Est-ce que c'est un produit que vous pourriez avoir? Moi, je trouve que le produit est super cool. Je me suis vraiment très curieux de tester ce Xiaomi Black Shark, voir vraiment ce qu'il y a dans le ventre et voir en utilisation s'il fait la différence, oui ou non. Donc en attendant de pouvoir le tester, je vous invite bien évidemment à me marquer tous vos commentaires, questions, suggestions, vos avis, qu'on puisse en débattre, apporter des choses constructives. Hein. D'un côté, tous ceux qui ont utilisé le Razer Phone, dites-moi ce que vous en pensez. Ceux qui ont du Xiaomi, le Black Shark, bon, je pense que personne ne l'a essayé. Ceux qui ont des produits Xiaomi, est-ce que vous seriez séduit par ce produit si vous aimez le gaming? Donc marquez-moi tout ça, on en discute ensemble. Comme d'hab, je vous invite à vous abonner parce que ces produits, on va les tester, on va les prendre en main, on va un petit peu aller les chercher pour se rendre compte de ce qu'ils valent. Donc restez connectés, bien évidemment, comme d'habitude, je vous invite à me laisser de jolis pouces. Marquez-moi toutes vos questions, suggestions en bas. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour plein de nouvelles vidéos. Je bug, j'arrive même plus à parler. Vous allez voir, il y a plein de choses qui arrivent, c'est hyper cool. Donc restez connectés. D'ici là, soyez sages, portez-vous bien. Et moi, je vous embrasse. Ciao!